Yay, bonjour, c'est Justine de Arc-en-Ciel Yoga et Coaching Holistique. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les respirations de base des pratiques des asanas. Donc, il y a beaucoup de respirations dans le yoga. Il y a même une partie dans les pratiques du yoga qui s'appelle le pranayama, qui est la maîtrise du prana et la pratique de faire déplacer le pranayama le prana dans son corps avec les pranayamas. Donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler des respirations de base du yoga. Il y a 3 niveaux de respiration de base. Le ventre, la cage thoracique et les clavicules. Donc, l'idée, c'est que on va déstructurer un petit peu vos habitudes. Naturellement, nous, les adultes, on respire ici, dans la cage thoracique. L'idée, ça va être de déstructurer notre pensée et nos réflexes innés. Donc, on va revenir dans la respiration du ventre pour commencer. Donc, l'idée, c'est d'installer les mains sur le ventre, de prendre son temps. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. L'idée, ça va être de coller le bout de la langue au milieu du palais, vers l'arrière, pour aider notre corps à se détendre et à se relâcher. L'idée de cette première respiration, la respiration du ventre, c'est de nous aider à nous centrer. Hop là, on récupère toutes les parties de nous, à nous calmer et à nous re-ancrer dans le sol et dans la terre. Donc je vous laisse installer vos mains, écarter légèrement vos pieds, largeur des épaules, déverrouiller les genoux et basculer le bassin vers l'arrière. Basculer le bassin vers l'arrière, ça veut dire descendre les fesses vers le sol, monter l'os puis bien vers le ciel. Et on installe les mains au niveau du ventre. On relâche les épaules. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On n'oublie pas de coller le petit bout de la langue au milieu du palais. Vous avez vu naturellement, ça me fait bâiller, donc ça fait peut-être le même effet chez vous. Continuez, on inspire par le ventre, on le gonfle et on dégonfle. On ne cherche surtout pas à aspirer le nombril en direction de la colonne, c'est un autre exercice. On ne cherche pas à contracter les abdos non plus, on cherche juste à gonfler, on inspire, on relâche. On inspire, on gonfle et on relâche. Continuez quelques instants encore. Vous pouvez même fermer les yeux, essayez de sentir dans votre ventre tout ce qui se passe quand vous venez le gonfler, le dégonfler. Si vous êtes comme moi, naturellement, il y a votre corps qui tangue. Mais ne cherchez pas à pousser si ça ne vient pas. Comme je vous l'ai dit, cette respiration, elle est là pour nous calmer, pour nous ancrer, pour nous centrer. On va passer à la suivante. Soit les mains sur les côtés. Si vous n'y arrivez pas, si ça ne passe pas, si ça coince dans les épaules, on peut croiser les bras. Si vous êtes comme moi et que vous avez une forte poitrine, ça peut être plus difficile de faire cet exercice-là, mais trouvez ce qui est le plus confortable pour vous. Et sinon, une main devant, une main derrière, au milieu du dos, soit tourner comme ça si vous êtes souple, du poignet, c'est vous qui sentez. Donc, l'idée, ça va être d'écarter la cage thoracique dans toutes les directions, vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Donc là, j'en entends déjà me dire, mais Justine, respirez dans le dos, t'en as d'autres comme ça? Ouais, j'en ai plein, ne vous inquiétez pas. Donc, on est d'accord qu'au début, celle-là est un petit peu difficile parce que nous, naturellement, adultes, on respire tout en haut, entre la cage thoracique et les clavicules, une respiration qui est très courte, qui est là quand on est stressé. L'idée, ça va être de donner de l'ampleur dans toutes les directions de notre cage thoracique, d'écarter nos côtes les unes des autres pour permettre à notre respiration de monter et d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Donc, pareil, on garde l'inspire par le nez, l'expire par la bouche, on garde le bout de la langue collé au milieu du palais.
Vous avez vu naturellement, hop là, j'ai naturellement remonté les épaules, je les ai verrouillées. Donc on cherche à les redescendre et à les relâcher. On n'a pas besoin d'installer les pouces d'une façon ou d'une autre. C'est vous qui sentez ce qui est possible. Moi, j'arrive à mettre mes pouces dans mon dos. Voyez si vous y arrivez ou pas. L'idée, c'est d'écarter vers les côtés et vers l'avant. Cette respiration-là, elle est là pour calmer nos émotions. Donc elle est intéressante à faire juste après la respiration du ventre. Quand on a un flot d'émotions, quand on a un chamboulement dans notre vie, on commence par la respiration du ventre, on revient dans le corps, on revient dans le centrage, dans l'ancrage. Dès qu'on a les émotions qui nous chamboulent et qui nous chavirent, on revient là, on fait les deux à la suite et on va terminer par la respiration tout en haut dans les clavicules. Vous allez voir, c'est une respiration qui est très très courte. C'est un espace où on a très peu de respiration, on peut respirer 1 ou 2 secondes, pas plus. Après, on n'a plus d'air. Donc l'idée, c'est de respirer là tout en haut. Donc, on peut installer les mains sur les clavicules, juste là, nos petites bosses qui sont ici. On peut croiser si c'est plus confortable pour nous. C'est vous qui sentez ce qui est confortable aujourd'hui. Donc vous allez voir, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Naturellement, ça fait remplir la cage thoracique. Donc vous avez vu, on est limité dans cet espace, on peut moins respirer longtemps, on peut moins prendre d'air. Mais l'idée, c'est de prendre de plus en plus d'air et de souffler le plus longtemps possible, de plus en plus. Donc au même titre que la respiration du ventre et la respiration de la cage thoracique et des côtes, ça peut vous faire bailler. Celle-là, elle peut vous faire un peu tourner la tête. Donc on ne la fait pas trop longtemps. Sauf que maintenant, l'idée, ça va être de mettre les trois ensemble. Donc on commence par le ventre, on remplit la cage thoracique, on termine par les clavicules. Sauf que on vide le ventre, on vide la cage thoracique et on vide les clavicules. Donc on monte. Et on vide en montant aussi. Donc, on inspire. Vous avez vu, on n'a plus d'air tout en haut, on bloque 1 seconde et on vide. On inspire. Et on vide. Encore. Et on vide. On va essayer aussi 3 fois dans l'autre sens. On inspire, on gonfle. On vide. Vous avez vu, mon expire est beaucoup plus long. On inspire. On vide. Dernière. Il n'y a plus d'air. On souffle. C'est pour quelques instants, je vous invite à poser les mains sur votre ventre, à refermer les yeux, à revenir à l'intérieur et juste à essayer de sentir avec votre respiration naturelle. Vous voyez, ça me fait bailler, ça veut dire que ça me détend, c'est bon signe. J'espère que ça vous détend vous aussi. Normalement, on sent ses pieds légèrement plus lourds, son corps plus présent, on se sent plus calme et plus apaisé. Donc je vous invite à faire cette respiration des 3 niveaux, n'importe quand dans votre journée, dès que vous sentez que vous avez un moment où vous avez besoin de vous recentrer, vous avez vos idées qui s'éparpillent, vous sentez que vous avez l'énervement qui monte un petit peu.
Faites ces 3 respirations. On commence par le ventre, on monte ici dans l'émotionnel, dans la cage thoracique et on termine ici dans le mental, dans le petit vélo qui tourne dans notre tête. Un grand merci à vous, à très bientôt. Je vous invite à me suivre ici tout en bas sur la chaîne Arc-en-Ciel, coaching holistique et yoga. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.